Les potins de la comète, on reprend nos bonnes habitudes, les amis. Ces potins m'ont été demandés, je ne savais pas si j'allais les maintenir. Bien, pour ceux qui débarquent, eh bien, je suis Christine, astrologue et thérapeute, de retour après une petite pause d'introspection de 2 mois. Voilà. J'ai reçu, d'ailleurs, merci. J'ai aussi reçu des mails, les amis, des personnes qui souhaitaient pas être à la vue et qui me partageaient justement le même ressenti. Donc ça fait du bien. Ça vous a fait du bien pour ceux qui ressentaient la même chose. Et puis à moi aussi, ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas la seule. J'ai aussi appris qu'on m'écoutait du Québec, un petit coucou, du Canada. Bon, ok, ça fait plaisir. Bon les amis, comment ça va? Chez nous, dans le sud de la France, dans le sud, eh ben, ça tempête, hein. C'est la tempête grave, il y a du vent, les vagues, la pluie. Bref, on va rester dans le cocon, on va coucouner, je vais rester dans ma chrysalide. Alors, le programme, c'est quoi? Je vous avais promis lors de la dernière vidéo de la nouvelle lune, que je vous laisserai dans la barre de description, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, eh bien, de parler de Mercure qui va rétrograder et qui est rentré le jour de la pleine lune, c'est-à-dire le 10, dans le signe du bélier. Et ça va nous faire du bien, les amis. Bon, on s'excite pas, Christine. Et puis, on va parler, bien sûr, des potins de la semaine, hein, de la comète. Mais vous allez voir, ça va être très rapide. Il y a très peu d'aspects. Et c'est pas plus mal, les amis. Pourquoi? Eh bien, parce que quand même, en ce moment, nous avons Mars carré Uranus, hein. Alors, je fais cette vidéo vendredi 8 mars, donc avant la nouvelle lune, hein, une fois de plus, et il est question de ce carré le 9, samedi 9, mais nous le sentons déjà. Donc là, vraiment, il y a quelque chose de très impulsif, de très poussif, hein, sur un plan collectif. Bon, j'ai l'impression que ça peut largement péter, une fois de plus. Pourquoi? Pour Mars est en Verseau, là, hein. Donc, pour une liberté, se libérer, s'affranchir. N'oublions pas que ce sont des énergies très intenses, sans vouloir faire peur. Bon, faut se méfier personnellement, individuellement, là, dans nos vies. Il y a de l'impulsivité, on est sur un mode excité, excitable, hein, comme je l'ai décrit. Ça peut être un peu explosif. Et puis, Uranus peut devenir un petit peu... revenir à soi et être très branché sur soi. Donc c'est tout d'un coup, on comprend pas, hein. La personne en face, d'un coup, elle va vous dire: «Ah non, j'en ai marre, c'est stop, c'est fini, quoi.» Tu fais ta valise et tu rentres chez ta mère. Bon, ça peut être ça. Alors, mon Dieu que je suis, éparpillée dedans ma tête. Je reviens là, du coup, sur Mercure qu'on va traiter dans le signe du Bélier. On va regarder les aspects et il y en a pratiquement pas, il y en a que 2. Et puis on va regarder, dans quelle maison astrologique il va transiter pour, chacun de vos ascendants. Vous regardez l'ascendant en premier et le signe solaire. Donc on va voir un petit peu ce que Mercure va vous apporter dans quel domaine. Voilà, voilà. Eh bien, je viens de me rendre compte qu'aujourd'hui, en fait, Mercure est conjoint à Neptune. Ça va être épique, cette vidéo. Tu m'étonnes que ça risque de partir dans tous les sens. Vous vous inquiétez pas. Bon, c'est la semaine du 11 au 17 mars. Voilà, voilà, le soleil va commencer la semaine à 21 degrés du Poisson, donc très joyeux anniversaire à nos poissons. Mercure sera à 2 degrés du Bélier. Vénus, eh bien cette semaine va changer de signe dès lundi 11. Donc Vénus va passer dans le signe du Poisson, les amis. Du signe du Verseau, elle passe en Poisson, ça n'a rien à voir au niveau vibration. Vénus, on va y venir après. Ah, je vous avais dit, hein. Mercure, Neptune. Je vais finir par Mars. Comment il commence la semaine? À 21 degrés du Verseau. Voilà. Avec, bien sûr, ce carré à Uranus. Nous commençons toujours, oui, la semaine, on est toujours en carré à Uranus, hein, pendant quelques jours. Donc attention aussi à ne pas aller trop vite sur la route. Bon, donc lundi 11, eh bien oui, Vénus est chez Neptune. Donc ici, il s'agit de la petite bénéfique, hein, la planète de l'amour, de notre relationnel. Vénus va rechercher le plaisir, là où elle passe.
Donc ici, elle est branchée à Neptune, elle est branchée à nos sens, hein. Elle est branchée à quelque chose de très inspirant, de très créatif. Et justement, pour les artistes, c'est très bon ça, puisqu'elle va pouvoir créer pendant jusqu'au 5 avril déjà, très très forte inspiration. Elle va vouloir soigner ici, avec empathie. Alors, se soigner elle-même ou aider les autres. Et pour les thérapeutes, là, c'est une bonne saison, hein, pour aider les autres, les accompagner. En Poisson, c'est une Vénus qui aime tout le monde. On va être sous effet d'ocytocine dans l'air. Donc elle aime tout le monde et elle cherche à fusionner. Alors ça a du bon et ça a du moins bon. Elle fantasme, elle peut devenir très romantique et elle va chercher, s'il y a des conflits, la paix. Elle va chercher à pacifier les relations, les situations. Et Dieu sait si, en tout cas moi c'est ce que j'entends, s'il y a des problématiques à régler chez certains. Alors, dans le bémol, c'est attention, bien sûr, au sacrifice avec Neptune ici, hein, au sacrifice dans la relation au niveau de l'amour. Attention à l'idéalisation, je ne sais pas pourquoi ça me fait rire. Si, en fait, je sais, ça me fait penser à tous les moments où j'ai pu idéaliser des situations et des relations. Eh oui, les amis, je suis comme vous. Bon, après, on apprend à mûrir et on écoute les red flags. Des fois, on les voit, mais on veut pas les valider, en fait, hein. Ça m'est aussi arrivé. Bon, bref, je suis pas là pour raconter ma vie. Donc, sinon, il pourrait y avoir des déceptions, hein, dans quelque temps, hein, en vue, là, hein. Attention donc. Et puis bien sûr, le poisson, c'est aussi la saison de la victimite. Vous savez, ce virus là qu'on attrape quand on a vécu des crises fortes, des traumas, des abandons, des relations où on a été quitté, où on se sent seul, où on se sent abandonné, où ça peut réveiller les blessures, hein, de rejet, de trahison, d'abandon. Donc hop, on passe sur le mode victimite. Alors non, on va tout de suite débrancher le mode victimite. Et si on n'est pas capable de le débrancher seul, eh bien on se fait aider, les amis, hein, parce que sinon on peut y rester pendant des mois, voire des années. Donc ça peut être un retour aux dépendances affectives aussi, hein. Voilà, voilà. Bon, après, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous n'avons que la lune, enfin que la lune va agir, hein. Alors je vais vous donner la lune quand même. Mercredi, la lune sera en taureau, donc elle sera assez concrète, plutôt peut-être branchée sur le matériel. Vendredi, elle passera en gémeaux, c'est une lune qui aura envie de communiquer, qui bougera peut-être, hein, qui aura besoin de se déplacer. Et je n'ai pas d'aspect, sauf le dimanche, où nous avons un aspect hyper important, puisque c'est aussi une des signatures phares de la nouvelle lune du 10 mars. C'est le soleil qui sera conjoint à Neptune, à 27 degrés Poisson. Les amis, si je vous dis que ici j'ai mon Saturne natal, qu'est-ce que vous me dites? Donc vous voyez, d'où l'introspection et qui n'est pas finie pour moi. Bref, donc qu'est-ce qui se passe ici? Au positif. Pour les personnes qui vont bien, je pense, hein, la team je vais bien, tout va bien, eh bien on peut toucher à un rêve. Tout simplement, Neptune, c'est mon idéal, mon rêve. Voilà, on peut l'approcher ou commencer à le vivre, hein. Après, qu'est-ce qu'il est possible de toucher? Eh bien, ça va être un ressenti. Je suis tout amour. Eh oui, Neptune, la compassion, l'entraide. Je prends soin de moi par des thérapies douces. Il y a ici une grande ouverture spirituelle possible, une connexion. Je peux créer, bien sûr, hein, une fois de plus pour les artistes, là, entre Vénus-Poisson et Soleil-Neptune pour les artistes et les thérapeutes. Mais là, c'est go, 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 les amis. Il peut y avoir une envie de voyager. Je peux partir pour quelques jours ou même partir au-delà des mers, hein, ici. Dans le côté plus difficile, plus sombre de Soleil conjoint Neptune, eh bien, je peux me retrouver, comme j'ai beaucoup de personnes autour de moi, épuisée, fatiguée, épuisée, psychiquement. Vous savez que le psychique fatigue beaucoup le corps, hein. Ou épuisée parce que j'ai trop fait physiquement, bon. Mais je pense d'abord au psychique, franchement.
Je ne vois pas le bout du tunnel, hein, ici. Je peux être malade au lit avec des virus, j'ai entendu ça aussi. Un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon, de trahison, comme je le disais. Enfin bref, avec Neptune ici, je peux perdre ce à quoi je tiens le plus. Et oui, Neptune, la dissolution. Alors les amis, maintenant nous allons passer à Mercure justement, hein, dans le signe du Bélier. On va changer de vibration. Pourquoi? Parce qu'on va sortir de Neptune, on va sortir du Poisson. On va sortir de ce flou-là, de cette confusion de ne pas savoir ce qu'on veut, ce qu'on pense. On en arrive à plus savoir ce qu'on pense. Donc Mercure, c'est la pensée, la communication, notre réflexion, notre capacité à réfléchir, qui vont ici vibrer sur un mode feu et un mode surtout martien, puisque Mars maîtrise le signe du Bélier. Donc ce Mercure, il va nous dire quoi, grosso modo? Il va nous dire, je préfère être le premier, par exemple, hein, il peut y avoir de la compétition, il peut y avoir un retour de la flamme, puisque c'est un signe de feu, donc retrouver de l'envie, et puis alors maintenant, on a tellement procrastiné qu'il faut que ça aille vite, et puis on y va, quoi. Hein. Il peut y avoir des impulsions, une envie de reprendre les choses en main, tout simplement. Alors ici, je peux couper, trancher, décider rapidement, hein, oui, on est chez Mars. Le contraire, en fait, vous savez quoi? Le contraire de la balance. Je me moque pas des balances, hein, parce que j'ai une lune balance, mais je sais que quand il faut faire des choix aussi, je peux mettre 3 plombes à me décider. Donc ici, non. À la limite, on fait et on réfléchit après. Bref, il peut y avoir des paroles incisives, un jargon un petit peu plus facile, un petit peu plus grossier. On est beaucoup plus combatif. Il peut y avoir de l'agressivité, des querelles. Alors d'un côté, on a Mercure en Bélier qui qui va pas faire dans la dentelle, et on a Vénus qui arrive en Poisson, qui est toute douce et qui veut pacifier. Bon, on va voir ce que ça va donner. Et ici, bien sûr, Mercure peut vouloir entrer en guerre. Et ça promet de grands moments, hein, vu ce qu'on entend. Ça peut, bien sûr, aider à prendre des nouveaux départs, c'est ça qui est important, et aussi à oser. Ça va nous aider à débloquer certaines situations en saisissant des opportunités, les amis. Alors, pour quel signe quand même c'est bien placé ce Mercure en Bélier? Alors, certains Béliers, bien sûr, vont en profiter largement. Il va y avoir les signes de feu, donc les lions et les sagittaires qui sont au trigone, pour qui ça va aider. Hein. Et puis aussi au sextile, les gémeaux et les verseaux. C'est une bonne nouvelle. Les signes les plus, là où ça risque de bloquer la nouveauté, agir. Alors déjà qu'on va parler de la rétrogradation, il va y avoir un petit hic pendant quelque temps. Ici, Mercure va être frustré, hein. En Bélier, il veut y aller. Et une rétrogradation en Bélier, c'est pas toujours évident, quoi. Hein. De retenir justement les moteurs de la machine de Mars ici en Bélier. Hein. Donc certains béliers, balance, cancer et capricorne, vont être un petit peu plus empêchés, contrariés, des nouvelles un petit peu plus embêtantes, hein, peut-être plombantes, il faut voir. Bon, c'est comme ça, hein, c'est le cycle des planètes et de la vie. Alors, à vos papiers, à vos crayons, pour noter les dates, parce que pour ceux qui aiment, hein, moi j'adore la rétrogradation de Mercure. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Mercure maîtrise le signe des Gémeaux et des Vierges. Donc pour ces deux signes-là, eh bien ça va être hyper important. Donc de quoi il est question lors d'une rétrogradation? Il peut y avoir justement une grande introspection. La rétrogradation, ça veut dire vous mettez un devant et vous ajoutez plein de verbes, c'est-à-dire refaire quelque chose, réorganiser, planifier, faire ses comptes. Il peut y avoir des retards, des oublis, des erreurs, des remises en question. Il peut y avoir des changements justement d'intérêt par rapport à toutes les affaires mercuriennes. En tout cas, il est question ici de penser un démarrage,
puisque nous avons vu que la nouvelle lune est en train de clôturer, de dissoudre un passé plus qu'ancien, hein, je pense. Et là, il est question de démarrage. Sauf que le démarrage, il se fait avec un début de rétrogradation, les amis. Donc c'est comme ça. Donc peut-être que nous n'avons pas toutes les cartes en main. Qu'est-ce qui se passe quand Mercure devient rétrograde? Eh bien, déjà, il faut arrêter d'agir. Il ne faut pas arrêter de penser, hein, mais il faut arrêter d'agir, de communiquer, de signer des contrats importants, par exemple, éviter de faire réparer la voiture, les achats importants. Il vaut mieux clôturer, finir les affaires du passé, en fait. Donc on verra dans quel domaine de vie ça va se passer après, hein. Donc ici, je pense, je communique, je réfléchis, sauf que il va falloir, lors de la rétrogradation, parce que je vais me retrouver peut-être un peu bloqué, trouver une autre approche dans une situation ou dans une relation. Il peut y avoir des ex qui reviennent dans notre vie, on peut revoir aussi des amis du passé. Bon, l'intérêt de Mercure qui rétrograde, si vous écoutez et si vous vivez une situation comme celle que j'ai décrite, eh bien l'intérêt c'est pendant la rétrogradation, cool, vous vous mettez au vert et vous attendez les réponses. Parce que souvent, il nous manque des données qui ne dépendent pas de nous. Donc Mercure, c'est bien la communication. Il se peut que cela vienne à vous une fois que Mercure devient droit. Donc on ne s'excite pas dans tous les sens. En tout cas, on ne force rien. Allez, je vous donne les dates maintenant. Alors, donc, Mercure entre en Bélier le 10 mars. Il a la gentillesse de nous faire, je l'ai décrit dans la nouvelle lune, un joli sextile à Pluton. Donc ici, on sent bien qu'on touche déjà à la fin d'un certain passé, là, qu'il faut bien nettoyer, hein, et puis aussi à renouveler assez fortement et au plus profond de nous, nos schémas, quelque part de pensée comportementaux pour aller vers ce nouveau départ. Il sera en Bélier jusqu'au 15 mai, je dis pas de bêtises, oui. Alors, ce qui est important aussi, c'est que il va rentrer dans sa zone pré-rétrograde. Qu'est-ce que c'est ce jargon? En fait, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Je vais essayer de vous expliquer. Vous me direz si vous avez compris. Parce qu'avec Mercure-Neptune aujourd'hui, c'est peut-être pas si simple que ça. Alors, Mercure va transiter tous les degrés jusqu'au 27e degré du Bélier. Et là, il va devenir rétrograde. On sera le 1er avril, poisson d'avril. J'espère que non. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va retourner sur ses pas. Donc, vous voyez, on doit bien retourner sur le passé, réviser quelque chose. Donc, on va repasser sur les degrés qui ont déjà été transités. Et ça, jusqu'au 15e degré. Donc, pour expliquer ma zone pré-rétrograde, pardon, parce qu'après il y a la zone post-rétrograde. Bon, déjà je vous ai perdu, c'est sûr, c'est sûr. Je me marre. Donc la zone pré-rétrograde, en fait, allez, je vous donne les dates, ça ira plus vite. C'est du 19 mars jusqu'à ce que la planète devienne rétro jusqu'au 1er avril. Ça veut dire quoi? Allez, on fait dans le concret. À partir du 19 mars, les amis, vous allez déjà être sur le dossier qui va vous perturber dans la rétrogradation. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir ce qui se passe du 19 mars au 1er avril. Qu'est-ce qui va concerner comme thématique, comme problématique, cette rétrogradation? Après, donc, Mercure va devenir rétro le 1er avril. Là, voilà, keep cool. On évite de faire des choses hyper importantes, on se prépare plus tôt, on fait ses comptes, etc. Hein, on prend pas. On est en Bélier, alors je sais qu'on va avoir envie d'y aller, hein. C'est ça un petit peu le piège. Et donc on va se laisser porter jusqu'au 25 avril. Oui, on a 25 jours. Bon, c'est sûr qu'il faut continuer à vivre, hein, à travailler, etc. Alors là, il peut y avoir aussi, attention à vos ordis, des bugs informatiques et tout ça. Et puis en plus, dans le ciel, bon, il y a aussi d'autres transits qui nous parlent de bugs informatiques. Il n'empêche que à partir du 25 avril, Mercure devient droite, mais vous pensez bien qu'il lui faut un temps pour se recoiffer, hein, et pour repartir dans le bon sens. Et pour repasser aussi, cela, elle va être à 15 degrés du Bélier. Il faut qu'elle se retape le chemin, d'accord? Donc on appelle ça
la zone post-rétrograde. Et c'est une zone pareille où on peut encore avoir des informations qui arrivent à nous. Donc cette rétrogradation finira vraiment au 14 mai en fait. C'est long, hein, je sais, c'est long. J'espère qu'on ne va pas être trop impatient en fait. Bon, en même temps, peut-être savez-vous déjà de quoi il est question, hein, parce que le 19 mars, c'est pas si loin, c'est dans 9 jours. Si vous êtes sur un dossier, hein, sur un projet, sur quelque chose, eh bien vous devez bien savoir de quoi il est question. Alors, il y aura 2 aspects. Je ne vais pas les développer ici, puisque de toute manière, je fais les potins de la comète toutes les semaines. Je vais juste vous en parler. C'est Soleil conjoint Mercure rétrograde, le 11 avril, et Vénus conjoint de conjonction, Mercure toujours rétro, hein, le 19 avril, mais nous le verrons plus tard. Je ne vais pas vous donner trop d'infos, hein, parce que sinon après je vous perds, les amis. Alors on va regarder maintenant pour chaque signe, hein, comme je vous l'ai dit, vous regardez l'ascendant et votre signe solaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne vais pas prendre le timing, comme je vous l'ai dit lors de la nouvelle lune. S'il y a des âmes charitables avec notre Vénus en poisson, là, eh bien, qui veulent se charger quand elles regardent leur signe, de regarder le timing et de le mettre dans les commentaires, eh bien, franchement, moi j'adore. Je prends. Allez, on y va. Une dernière chose pour les personnes qui sont astrologisantes, elles savent à peu près où sont leurs maisons. Je vous laisserai dans la barre de description une vidéo que j'ai faite pour vous apprendre déjà à aller chercher votre thème natal si vous ne l'avez pas. C'est gratuit sur un site internet. Et puis aussi à savoir lire les maisons et les degrés et dans quelle maison ça se trouve. Voilà. Pour les béliers, ascendant bélier notamment, donc si Mercure transite votre maison 1, et bien jusqu'au 19 mars, vous allez pouvoir sentir, regarder ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est sur le feu, au niveau de quoi? De votre mental, de votre communication, quels dossiers sont là, qu'est-ce que vous avez à faire, à créer, à régler comme problématique. En tout cas, vous aurez certainement beaucoup à vous exprimer, à faire des recherches, à vous déplacer peut-être plus que d'habitude. Et il y aura besoin d'une forte réflexion quand même pour vous, hein, au niveau de ce qui vous concerne vraiment personnellement. Donc même si vous êtes en couple, revenez à vous pour sentir mieux ce qui est important pour vous. En tout cas, ici, on ne s'ennuie pas. Bon, les béliers n'aiment pas trop s'ennuyer non plus, hein. Pour les taureaux, et si Mercure transite votre maison 12, si vous êtes allé voir sur votre thème, ici la maison 12 quand même avec Mercure, analogie maison 12 neptunienne, on n'a pas trop envie de communiquer normalement, hein. Ici, on a besoin plutôt d'un retour à soi, donc ça va être très rétrograde ce transit pour vous, hein, pendant tout ce temps-là, je pense. Pas trop de communication, on a besoin de réfléchir, de passer du temps tout seul. C'est peut-être le bon moment pour faire une retraite, pour vous occuper de votre santé, pour vous reposer et pour régler des thématiques que vous auriez besoin de régler, hein, les taureaux. Mais je pense que ça vous ira bien parce que bon, le taureau aime bien prendre son temps aussi. Il n'aime pas être perturbé dans ses habitudes. Donc il va prendre ça, je pense, quand même plus tranquillement, à la cool. Ce qui va peut-être d'ailleurs répondre à un besoin, hein, que vous avez de vous retirer tout simplement. Il peut être question aussi de voyage et d'expatriation, mais bon, ça va pas être pour tous les taureaux. Pour les Gémeaux, eh bien, Mercure va transiter votre maison 11, normalement. Donc ici, on va quand même beaucoup communiquer, les amis. Ça peut être intéressant sur des projets, bien sûr, d'avenir, hein, des choses vraiment qui vous motivent. Il peut être question aussi de communiquer avec des amis, avec des soutiens, de chercher dans des groupes de personnes, réseauter aussi, c'est aussi les réseaux sociaux. Si vous passez par ce biais-là dans votre travail, par exemple, en tout cas, on a beaucoup plus d'affaires à voir avec le collectif. On est avec des personnes ici. Et c'est d'ailleurs en partageant avec d'autres personnes que vous pouvez débloquer pas mal de vos projets en fait, hein, pour pouvoir y aller, plutôt qu'en restant isolé.
Donc la communication reste très importante et bien sûr, eh bien, pendant la période de rétrogradation, laissez venir les informations qui vous manquent. Comme ça, vous pourrez vraiment repartir sur de bonnes bases eh bien, au mois de mai, lorsque Mercure deviendra droit. Alors, on sait que le Gémeaux est quand même assez créatif et ici en maison 11, laissez-vous aller si vous avez des choses un peu innovantes. C'est analogie la maison 11 au Verseau. Donc innovante, originale, anticonventionnelle. Laissez-vous aller à votre aspect créatif. Pour les cancers et les personnes qui ont un transit donc de Mercure dans la maison 10, la maison de la carrière, du statut social, de votre réputation au travail, si vous vous tenez comme il faut, les cancers, c'est aussi notre chemin de vie. Donc ici, on réfléchit peut-être aussi à ce futur-là et qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie sur des projets à long terme. Il y a besoin peut-être de recadrer certaines choses. Au travail aussi, il peut y avoir des choses à revoir dans la manière aussi de travailler, pourquoi pas. C'est un transit analogique au Capricorne, donc on est dans quelque chose de avec un aspect très pratique, très plus matériel en fait. Donc ici, pour vous, on communique bien sûr dans cette maison 10, peut-être plus pour le travail, mais pas que. On peut être amené à se déplacer pour professionnellement. Ça peut être d'ailleurs des voyages importants, justement pour votre carrière, avoir des discussions importantes ici. Pourquoi pas avec votre patron là. Et attention quand eh bien, j'en parlais dans les potins, mais lorsque le Soleil sera conjoint à Mercure rétro, là, il peut y avoir un différend avec un patron, si vous demandez une augmentation, et aussi quand Vénus sera rétro, conjoint à Mercure rétro, et tout ça se passera mi-avril. Voilà les cancers, donc, eh bien oui, c'est plus professionnel, je pense quand même, vous me direz. Pour les lions, eh bien, vous faites partie des signes qui prennent au trigone ce Mercure. Donc, c'est une bonne chose pour nous, les ascendants lions. Bon, et si Mercure rétrograde dans votre, si vous n'êtes pas ascendant lion, peut-être cancer ou vierge, et que ça transite dans votre maison 9, c'est la maison, c'est une maison qui nous parle de déjà notre vision de la vie, d'engagement, peut-être d'avoir à se rediriger. Donc là, il va y avoir beaucoup quand même de réflexion pour les ascendants lions. Mais bon, au trigone, ça va quand même couler. Il peut être question de formation, d'acquérir de nouvelles connaissances, ou bien de les donner aussi. Il peut être question de voyager, de bouger à l'étranger notamment. Mercure, c'est aussi la respiration. Ici, on a besoin de prendre un grand bol d'air frais. Donc si vous avez l'occasion de bouger, de déménager, d'aller voir des amis, ça peut vous faire le plus grand bien. Ça va ouvrir un petit peu votre horizon. Et si il y a eu des downs, des moments difficiles, eh bien franchement, ça peut vous sortir un petit peu de cette morosité et vous donner l'envie de repartir sur des projets nouveaux en fait. La maison neuve, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, voyez ce que je veux dire. Donc, sortir du quotidien. Voilà, ça peut être que bon pour vous. Après, il y a un autre versant de la maison neuve, c'est tout ce qui touche au juridique. Donc, oui, il peut y avoir des papiers administratifs, mais plutôt juridiques, des signatures, des choses comme ça, des choses que vous avez envie d'acheter ou de signer. Et là, attention, pendant la rétrogradation, justement, et puis attention de bien lire les petites lignes en bas du contrat. Voilà. Si vous êtes vierge ou si Mercure transite votre maison 8, alors les vierges, là, c'est coton. Parce que déjà, vous avez la nouvelle lune dans votre maison 7. Donc on voit bien qu'il se passe, et la lune noire en maison 1, on voit bien qu'il se passe un truc relationnel, contractuel. Peut-être des choses que vous avez envie de signer aussi. Et ce Mercure qui rentre dans votre maison 8, bien déjà, il peut être question d'argent des autres, de signature avec les autres, de compter, de banque, de crédit, de choses comme ça. Sinon, c'est aussi la maison 8, la maison des grandes transformations, des grands changements de vie, de la mort, de la renaissance. Et donc, ici, on peut évoluer vers un grand changement de vie, en fait. Donc,
Un Mercure très introspectif aussi, analytique, qui va aller chercher au fond de soi de quoi j'ai vraiment besoin, de quoi j'ai vraiment envie, pour faire certains choix qui doivent quand même, pour certaines vierges, être hyper importants. Des questions d'héritage aussi. Et comme je l'ai dit, bien Mercure qui rétrograde, c'est votre planète maîtresse qui se trouve dans la maison 8. Donc pas mal d'émotionnel ici, hein, ça bouge. Hein. Alors nous savons qu'avec la nouvelle lune, nous allons vers la dissolution d'un passé des fois quelquefois très loin, hein, qui dure depuis longtemps. Et ici, il est question d'aller vers du nouveau et qui concerne aussi eh bien, certainement vos acquis, les finances. Pour d'autres, il va être aussi question de sexualité. Donc ici, on peut communiquer en vue d'obtenir certaines faveurs. Why not? Ou bien réfléchir, avoir besoin de guérir quelque chose au niveau de la sexualité. N'oublions pas qu'en bélier, il y a le nœud nord actuellement et Chiron, hein, il y a une blessure ici à guérir. Pour les balances, ou alors Mercure qui transite la maison 7. Ici, c'est la maison des contrats, du couple, des partenariats. Donc, il est question de pas mal communiquer dans son couple, peut-être, pour arranger certaines choses. Il est question de rapprochement au niveau des partenariats, des négociations, des médiations. Il y a beaucoup de communication avec l'autre, entre moi et l'autre. Et ici, on a besoin de l'autre justement pour mieux se situer. On peut aussi trouver une autre personne face à nous qui va réfléchir pendant le mode de rétrogradation. Par exemple, quelqu'un qui peut hésiter à se retirer du contrat ou du couple, donc être dans un mode un peu incertain. Donc patience, patience, mais aussi posez bien quand même aussi vos limites, les balances, parce que c'est vrai que les balances, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile de faire des choix, on dépend beaucoup du regard de l'autre, de savoir ce qu'il pense pour pouvoir aussi se positionner, et c'est aussi tout le travail que nous avons à faire avec les nœuds lunaires, hein. Le nœud sud en balance, justement, quitter certains comportements de dépendance et aller plus vers le bélier. Mais que c'est un peu antinomique, comme le bélier est votre maison 7, eh bien oui, vous tombez là dans le couple, dans les partenariats, donc vous devez en fait trouver une relation juste, d'égal à égal, tout simplement. Pour les scorpions, donc Mercure transite la maison 6, la maison du quotidien, métro, boulot, dodo, la maison où on rend service aux autres ici. Donc ça touche tous les thérapeutes, les professionnels de santé, les médecins, les infirmières, etc. C'est le service aux autres. Ça concerne aussi votre santé, les scorpions. Donc peut-être ici, il va être question de repenser un peu votre quotidien, votre hygiène de vie, justement pour améliorer votre santé, pour devenir, ici on doit être efficace en fait, hein. Il y a une espèce de discipline à tenir, donc peut-être vous allez rentrer dans une hyper discipline, mais peut-être aussi pendant la rétrogradation être amené à revoir certains comportements. On peut être amené donc à communiquer, avoir des plans sur la comète là au niveau du travail, chercher justement à être efficace, plus productif, et donc là on va compter, on va revoir un petit peu les bases, votre emploi du temps notamment, l'organisation, quelque chose comme ça qui peut se jouer. Donc on ne s'énerve pas, hein, parce que le scorpion, c'est pas vraiment un signe qui aime patienter et attendre, hein. C'est souvent tout et tout de suite. Et donc là, bon, ben, c'est au quinconce de votre signe aussi, hein, dans votre maison 6. Donc prenez le temps lors de la rétrogradation. Prenez soin de vous en fait. Je crois que peut-être il doit y avoir aussi de la fatigue, hein. Je pense que beaucoup de gens, de toute manière, de tous les signes sont fatigués. Et là, ben, carrément, occupez-vous de votre hygiène alimentaire, physique, faites du sport, occupez-vous de vous s'il y en a besoin. Pour les Sagittaires, et si Mercure transite votre maison 5, une bien jolie maison, maison de la créativité, de l'amour, des plaisirs, quelque chose d'un peu plus fun, hein, d'un peu plus léger. Vos rapports avec vos enfants aussi. Donc il peut y avoir besoin de planifier, de organiser,
peut-être une garde d'enfant, pourquoi pas. En tout cas, les Sagittaires, ça va vous faire du bien. Déjà, votre signe est au trigone du Bélier. Ici, c'est quand même cool d'avoir la maison 5 en Bélier, hein. Alors attention aux impulsions, hein. On est très impulsif en amour ici, hein, les coups de foudre et tout et tout. Donc on peut faire pas mal de rencontres. Pour les célibataires, là, Sagittaire, eh bien, sortez, hein, prenez l'air, parce que là, il peut y avoir des rencontres. Pendant la rétrogradation, il peut y avoir des ex aussi qui reviennent. En tout cas, on cherche à passer des bons moments, on cherche à retrouver du plaisir dans sa vie, parce que je pense que c'est un peu lourd pour certains Sagittaires là depuis quelque temps. Et puis voilà en fait. Et aussi quand même, quand je vois Mercure qui maîtrise votre maison 7, le couple, et qui va passer dans votre maison 5 sur le nœud nord, bah écoutez, là, c'est quand même un joli moment. Il peut y avoir des rencontres karmiques importantes, un grand amour, mais aussi guérir une jolie blessure par rapport à l'amour, un rejet, un abandon, ça peut être la mère aussi, hein, puisqu'ici, on parle de l'enfant intérieur. Donc ça peut être votre enfant intérieur qui guérit par rapport à ça aussi. Bah, c'est un joli programme. Pour les Capricornes, et si Mercure transite votre maison 4, ici les questions de son foyer, de sa famille, de votre colonne vertébrale sur laquelle vous tenez depuis longtemps, vos racines, donc vos bases. Oui, c'est notre maison, notre foyer, notre patrie, hein. Bref, donc votre vie personnelle. Ici, on peut avoir envie de passer quand même plus de temps à la maison, de communiquer plus, peut-être avec votre conjoint, passer plus de temps avec votre famille, besoin de vous ressourcer, de penser à vous, d'être dans une espèce de cocon. Vous avez peut-être besoin d'énormément de sécurité. Et quand même, le bélier est carré justement à votre signe, donc il y a un moment de crise là. Il y a une petite thématique mercurienne là qui va s'imposer par rapport peut-être à une maison, pourquoi pas, par rapport à des relations dans la famille. Et eh bien écoutez, pendant la rétrogradation, regardez un petit peu ce qui s'est passé avant la rétro, hein. La zone, il faut écouter la notice. La notice, c'est le début de la vidéo parce que j'explique tout ça. La zone pré-rétrograde, donc là, qui se passe du 10 mars au 19 mars, qu'est-ce qui est sur le feu et qu'est-ce que vous allez pouvoir régler. Attendez pendant la rétrogradation des infos, par exemple, si vous cherchez à vendre ou à acheter un bien immobilier, il peut en être question ici, eh bien, attendez que Mercure redevienne droit. Ne soyez pas trop pressés. Pour les Verseaux, oh là là, ça va être le feu là, hein. Alors déjà, c'est au sextile de votre signe, le bélier, c'est dans votre maison 3. Donc ici, waouh, les idées fusent, la communication fuse, on a besoin de se renseigner, de prendre des infos, de bouger. Il y a peut-être une notion de commerce d'ailleurs dans cette maison 3. Peut-être avez-vous des projets de cet ordre. En tout cas, on est beaucoup plus curieux, à l'affût. On prend beaucoup d'informations, on peut faire des études d'ailleurs. On peut transmettre un certain savoir. Ici, pendant que Mercure sera droit, ça va être beaucoup plus facilité. Et puis après, pendant la rétrogradation, vous allez tomber sur un petit nœud qu'il va falloir dénouer et attendez d'avoir les nouvelles données, d'autres informations pour pouvoir aller plus loin justement dans ce projet de transmission, de communication. Il peut y avoir aussi avec Mercure, plus la maison 3, une notion de fratrie. Peut-être faire des choses avec vos frères et sœurs. Le voisinage peut être aussi plus important. En tout cas, c'est un transit qui vous bouge pas mal, hein. C'est pas mal les Verseaux. Si vous avez envie, mais vous les Verseaux, vous avez quand même souvent envie de bouger et d'innover. Pour les Poissons, aussi Mercure transite votre maison 2. Alors ici, on est dans la maison des possessions, de l'argent, des acquisitions. On est aussi dans la maison de tout ce qui touche à la valeur. Donc, c'est gagner ma vie. Quels moyens j'ai pour gagner ma vie. Donc, on peut être justement amené à acquérir par le biais de formation et à
faire monter en grade un peu ses dispositions pour travailler et gagner plus d'argent, par exemple. Gagner en estime de soi aussi, créer de la valeur. Et du coup, ben forcément, quand on crée de la valeur, qu'on rend de l'argent, on est plutôt content de soi parce que aujourd'hui, c'est sûr qu'il en faut de l'argent pour vivre. Donc quand même, vos réflexions vont peut-être plus se tourner vers vous. Vous allez peut-être faire vos comptes, hein, les poissons, pour pouvoir justement eh bien, initier un nouveau commencement qui sera quand même important pour vous ici, hein. Quand on voit que la nouvelle lune se passe chez vous, hein, justement, et qui parle de vraiment d'un passé qui doit disparaître, laisser aller un ancien passé, hein, quelquefois de longue date, et vraiment passer sur un autre mode, une autre vie. Vénus qui va rentrer en poisson, là, va vous faire énormément de bien, va vous donner du charme, justement, va vous donner aussi une envie d'entrer en relation. Donc plutôt ce Mercure, je pense qu'il va concerner tout ce qui touche à la valeur. Donc vos finances en premier lieu, mais aussi quand même tout ce qui concerne quelque chose de très personnel. Avec cette nouvelle lune-là dans votre maison 1, c'est vraiment de vos besoins dont il est question. Et peut-être de tournants à prendre. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'ai terminé cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.